Luca Attanasio, c'est ce diplomate italien qui a trouvé la mort en République démocratique du Congo dans des conditions inacceptables. Alors la question qu'elle se pose, cet acte odieux peut-il avoir des implications, des ramifications d'ordre politique, diplomatique et sécuritaire? En deuxième lieu, nous allons nous poser cette question: quels sont les défis qui attendent les gouvernements Sama Lukonde? Messieurs et dames, le nombre des 120 apparaît au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est la belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Très heureux de retrouver Bazin Pembe. Il est cadre des AFDCA. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Et je profite aussi de vos micros pour saluer chaleureusement mes compatriotes. Je pense que nous allons passer les bons moments pour édifier la population congolaise qui a besoin de la vraie information. Juste à vos côtés, très heureux de retrouver Gédéon Kolela. C'est aussi un homme de Dieu, avocat bien sûr, mais on les reçoit beaucoup plus comme étant un analyste éclectique. Bienvenue, Gédéon Kolela. Merci beaucoup, John, d'avoir pensé à moi pour que je vienne quand même contribuer avec mon offrande dans votre chapelle. C'est le plaisir est partagé avec les co-débatteurs. Votre offrande est la bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là. À vos côtés également, très honoré de la présence de Joe Mukuna. Lui, il est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi et en même temps membre de la FPAI, c'est Forces politiques et alliés, Fête politique et sociale et alliés de l'UDPS. Merci d'être là, Joe Mukuna. Merci John, merci à tous mes co-débatteurs d'aujourd'hui. Je salue en passant, je souhaite mes condoléances à la famille de Christ l'ambassadeur. Ouais, on en parle tout justement, on en parle. Les PPRD sera valablement représenté par M. Aristote Ngarime. Bienvenue. Cher John, merci pour l'invitation. Je me demandais, c'est un parti de l'opposition, de la majorité? Non. Oui. Nous sommes de la résistance. Ça, il faut d'abord fixer. Merci pour cette invitation, cher John. Opposition ou majorité? Je vais m'expliquer. En fait, merci pour cette invitation. Vous savez que je n'hésite pas quand vous m'appelez pour venir échanger avec les amis. Par la même occasion, je salue mes co-débatteurs et votre équipe technique. Je rappelle que nous sommes dans la résistance. Nous allons faire un effort que les choses puissent revenir dans l'état initial. Merci beaucoup. Je l'ai toujours dit qu'on a détourné la majorité parlementaire, on a déstructuré pour restructurer autrement la majorité parlementaire. Pas de la réqualification. Raison pour laquelle nous disons nous sommes dans la résistance pour ramener les choses. On est à l'entame de l'émission. Merci. L'homme de la politico-sonie, le politologue de la République, il s'appelle Focas Koukelemena. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs qui sont ici présents, ceux qui vont nous suivre à la maison et l'équipe technique qui va nous prendre en charge. Merci. Bazin Pembe, une disparition tragique d'un diplomate en République démocratique du Congo, assassiné, les enquêtes sont en cours et évoluent rapidement. On nous apprend déjà. Vous êtes avocat, mais on ne vous pose pas la question comme avocat, vous êtes un politique. Quelles sont les responsabilités? Comment peut-on établir les responsabilités? Est-ce que la responsabilité du gouvernement congolais est établie? Et cet acte odieux peut-il avoir des implications, des ramifications fâcheuses, dirais-je, sur le plan diplomatique? Merci beaucoup, John, pour la question. La République démocratique du Congo étant un pays indépendant, nous avons une constitution qui sacralise la personne humaine, qui donne de l'importance à l'être créé par Dieu. Et c'est que les Congolais peuvent retenir que ce n'était pas de la volonté des autorités congolaises que c'est notre ambassadeur Luca Attanasio trouve la mort. La mort, c'est une circonstance inattendue et surtout sa mort décédé par, on peut parler de l'assassinat. Nous souhaitons des condoléances une fois de plus à sa famille. Mais ce qu'il faut noter est qu'il n'est pas mort seul. Il est mort
avec nos compatriotes. Ça, c'est vrai, hein? On ne le dit pas assez. Hein? Oui, aujourd'hui, on semble donner de l'importance à l'ambassadeur alors qu'il n'est pas décédé seul. Il y a eu Moustapha. Je souhaite aussi les condoléances. Les médias internationaux en parlent parce qu'un diplomate italien est mort. Ça devient maintenant leur affaire. Et ce qui est de grave, j'ai suivi certains médias relayer, faire entrer en contact les rédactions avec les FFDLR, si je ne me trompe pas. C'était grave. Moi, je n'ai jamais vu une chaîne ici à Kinshasa, Kin 24. Vous avez une radio, vous avez des informations à la IN ici, entrer en contact avec les terroristes qui sont en train aujourd'hui de tuer dans certains pays occidentaux, si je peux le dire ainsi. Mais ce qu'il faut retenir, les enquêtes sont en cours, la République démocratique du Congo est en train de tout faire pour que la vérité soit éclatée dans cette affaire. Et donc, laissons à la commission qui est en train de travailler, nous produire les issues des enquêtes et nous produire aussi les travaux qui sont en train de faire sur le terrain. Nous avons loué la célérité que nous avons trouvée dans les chefs du président de la République d'envoyer même ses émissaires aller consoler notre compatriote. Mais sur le plan diplomatique, on est en bon terme avec l'Italie. Ouais. Je lis les communiqués de l'Italie. L'Italie ne jette pas directement la responsabilité sur l'État congolais. L'Italie est en train de voir la MONUSCO, parce que la MONUSCO qui avait la charge de sécuriser les messieurs, parce qu'il était accompagné, il était dans les véhicules. Mais chose grave quand même, les autorités provinciales nous disent qu'elles ne savaient pas qu'il y avait un diplomate dans la région. Merci beaucoup pour la question. Nous avons tous suivi l'ambassadeur des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Tumbanzeza, si je ne me trompe pas le nom. Elle était claire. Dans les communiqués, même les communiqués sortis du Conseil de sécurité que le président de la République a présidé, il y a eu des clauses dans les communiqués demandant aux ambassadeurs résidant en République démocratique du Congo qu'avant de sortir, ils doivent informer impérativement les autorités congolaises pour qu'on les prenne en charge en termes de sécurité et qu'on sort. Et donc, en attendant les issues des enquêtes, moi je pense qu'il est sorti sans en informer certaines autorités. Mais aujourd'hui, le pire est là, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Laissons le temps aux enquêtes et on va nous produire ici. Là, nous allons mettre nos avis là-dedans. J'ai donc collé là cet assassinat, je voulais dire cet énième assassinat, parce que cette partie de la République, les Congolais meurent chaque jour. N'est-il pas révélateur de la situation d'insécurité qui règne dans cette partie de la République? 2 ans après, bien sûr, les règnes de Félix Tshisekedi. Bon, mais je voulais quand même réfléchir à la mémoire de ceux qui nous suivent et ceux qui sont sur cette table, que ce n'est pas pour la toute première fois qu'un fonctionnaire international puisse tomber en RDC. Donc, cette meurtre n'est pas la toute première fois, comme j'entends les gens dire ça, parce qu'en déjà en 61, il y a le secrétaire général de l'ONU. En 91, il y a eu mort d'un ambassadeur français. Et c'est vrai que ça fait à la une par rapport à nos frères qui tombent chaque jour. Donc, parce qu'il s'agit de la vie internationale, parce que c'est une vie interétatique, de plus en plus transnationale, avec des idées forces. Donc la mondialisation et puis la fragmentation. Ce qui fait que des commentaires peuvent être de part et d'autre dans ce sens-là. Mais maintenant, la question la plus importante, c'est que savoir à qui il faut, donc qui est responsable. Voilà, la principale question. Bon, donc moi je pense qu'à ce qui concerne ce meurtre de l'ambassadeur italien au Sud Kivu, qui est une zone rouge, je pense que les responsabilités sont partagées entre les services, la MONUSCO, et puis... Comme dit les services congolais. Les services, bien sûr, bien entendu, parce que nous sommes dans un État. Les services, en réalité, devraient être au courant d'une manière ou d'une autre. Mais il vous souviendrez que la MONUSCO, c'est tout un système, parce que
l'ambassadeur a voyagé avec l'avion de MONUSCO. Nous qui avons déjà eu le privilège de voyager avec l'avion de MONUSCO, ou de la MONUSCO, vous allez vous rendre compte que la MONUSCO a un tarmac réservé. Donc lorsque vous voyagez sur le tarmac avec l'avion de la MONUSCO, il n'y a pas l'ANER, il n'y a pas les DG. Toutes les formalités, ce sont eux-mêmes qui s'en chargent. Donc à ce moment-là... Un État dans un État. Hein. Oui, il faut savoir que la MONUSCO a un budget de 13 milliards. Donc presque 3 fois que le budget du Congo. Il a 22 000 hommes qui, dans leurs activités opérationnelles, ils dépensent 3 500 000 $. Et je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas mobilisé le casse câblé tout autour de l'ambassadeur à partir du moment où c'est connu que c'est une zone rouge. Au fait, et aussi, bon, malheureusement, parce qu'auparavant, il y avait un document qui était sauf-conduite de l'autorisation pour un expatrié qui veut arriver dans une zone rouge ou dans une zone minière. Mais comme vous savez, dans notre pays, il y a toujours des moratoires. Donc il y a eu un moratoire qui a été pris en 2002 par l'ancien président Kabila. Donc ces moratoires, en fait, ils devraient avoir une prescription d'1 année. Malheureusement, les moratoires, chez nous, ça devient cas d'école. Vous vous souvenez, pour le moratoire à ce qui concerne la nationalité, jusqu'aujourd'hui, le moratoire concernant le régime conventionnel par dérogation dans les mines, jusqu'à ce qu'ils ont même pris le risque de mesurer, de pouvoir encaisser 9 milliards de dollars donc sans un soubassement légal qu'on a utilisé pour les 5 chantiers jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne sait pas ce que cet argent est fait parce qu'il n'y avait pas donc un régime juridique qui pouvait servir de soubassement. Donc, mais d'aucuns trouvent scandaleuse la déclaration du gouverneur qui dit qu'il n'était pas au courant de la présence de l'ambassadeur sur sa province, sur les territoires dans sa province. Dans les autorités politico-militaires de la province et disent il est le représentant des chefs de l'État, c'est-à-dire que l'ambassadeur avait l'obligation de pouvoir présenter ses civilités. Malheureusement, nous comprenons que ces ambassadeurs, ils ont pris la lyre de ces déambuler dans un territoire conquis. Donc, et je pense que même, je suis en train de voir, parce que comme Bazin a dit, Maître Bazin a dit, dont on parle beaucoup plus de ce monsieur l'ambassadeur, mais il y a aussi de nos confrères. Chose grave, c'est qu'il n'y a pas du respect pour notre pays, le Congo, de voir un média étranger entrer en contact avec les rebelles qui ont fait aussi une déclaration pour dire que ce n'était pas dans notre périmètre. Donc, on a vu aussi des médias arabes entrer en contact avec Al-Qaïda, ça s'est fait. Mais quand ça s'est fait en Europe, on parle de terrorisme. Oui. On parle de terrorisme. Donc je pense que c'était une occasion pour qu'on puisse aussi faire cette affaire comme Charlie Hebdo. Et je suis Charlie Hebdo. Donc malheureusement, quand ça se fait au Congo, on considère que les Congolais sont comme des mouches, ils n'ont aucun droit. C'est pour cela que, vous voyez, on parle beaucoup plus d'un ambassadeur, malheureusement, mais moi je pense qu'il faut interpeller la MONUSCO pour que désormais, donc qu'ils puissent savoir que à chaque déplacement, il faut une autorisation. Tout à fait. J'ai donc là, merci beaucoup. Aristote Ngarimé, c'est vrai qu'on nous apprend ici, c'est pas la première fois qu'un diplomate de ses rangs tombe en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, comment établir les responsabilités et quelles peuvent en être les implications? Merci, cher John, pour cette question. Il faut d'abord différencier ici les contextes. Hein. Dag Hamar Jog, qui était mort en 61,
C'est ça un peu. D'abord, chers journalistes, mais c'est un domaine technique. C'est un domaine qu'on ne doit pas aborder avec beaucoup de légèreté. C'est de la diplomatie, en effet. C'est ici le lieu et le moment de rappeler qu'un ambassadeur n'est pas un électron libre. Un ambassadeur ne se comporte pas comme dans un terrain conquis. Un ambassadeur, une fois accrédité, une fois affecté dans un pays, avant qu'il puisse se déplacer, voici quelques schémas que ce dernier doit prendre, doit faire. Il doit d'abord saisir le ministre des Affaires étrangères à travers une note verbale comportant l'objet de son déplacement, les itinéraires, ainsi de suite. Saisir le ministre des Affaires étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères, lui, doit saisir le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur doit saisir le gouverneur de la province. Et le gouverneur de la province doit instruire à l'administrateur des territoires. Voilà d'abord le schéma qui montre qu'un diplomate ou un ambassadeur avant de se déplacer, il doit suivre ce schéma ici que je viens de présenter. Mais grand est mon étonnement, cher John, je lis un communiqué pondu par le cabinet du ministre de l'Intérieur qui dit pas sans rire qu'ils n'étaient pas informés du déplacement de cet ambassadeur. Ils n'étaient pas informés. Première observation. Mais c'est grave, ça ne peut pas se faire. Il faut encore rappeler ici, cher John, comme je l'ai dit tantôt qu'un ambassadeur n'est pas un électron libre, il est pris en charge par des textes, par des conventions. Il y a d'abord la convention de Vienne de 1961, il y a la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1963, il y a les droits et pratiques diplomatiques, il y a les us et coutumes diplomatiques. Donc, un ambassadeur n'est pas un électron libre, il est pris en charge par un bon nombre de textes. Mais quand il arrive dans votre pays et qu'il se rend compte que vous n'êtes pas rigoureux, que vous n'êtes pas si méticulé dans la gestion de votre État, voilà ce qui va se passer. Il quitte bonnement la capitale pour se retrouver au Nord Kivu. D'abord, je me pose la question, vous voyagez de temps à autre comme moi aussi, vous savez que nous autres, nous n'empruntons pas les salons diplomatiques. À l'aéroport de Ndjili, quand vous arrivez, il y a ce qu'on appelle les salons diplomatiques. C'est là où tous les ambassadeurs passent. Tous les officiels. Tous les officiels et les ambassadeurs, vous passez par là. Je me pose la question, comment cet ambassadeur il venir à l'aéroport de Ndjili, emprunter les salons diplomatiques sans pour autant exhiber tous les documents y afférents pour prendre son avion. On nous parle d'un espace réservé à la MONUSCO. Mais non, là, il n'y a pas d'EGEM, il n'y a pas ANE. Malgré tout ça, il doit d'abord faire des formalités. C'est tout à fait normal. Il doit passer par les salons diplomatiques. Mais même si tel est le cas, cher ami, où était le service des renseignements? Où était le service de DGM? En fait, l'État, c'est une force en fait qui doit être présente dans chaque coin, dans chaque mouvement. Au niveau de l'aéroport, il y a les services de renseignement. Comme vous n'avez pas l'idée, je voyage de temps à autre, je sais de quoi je parle. Donc le fait que cet ambassadeur a quitté l'aéroport de Ndjili sans qu'il soit contrôlé, soit qu'il soit repéré par les services habilités, il y a défaillance. Il y a un sérieux problème et il se retrouve aussi au Nord Kivu sans pour autant aller présenter les civilités auprès du gouverneur. S'il n'y a pas le gouverneur, il y a quand même les autorités provinciales. Ça, il ne l'a pas fait et il se retrouve dans une zone rouge. Et je dis que c'est une zone dangereuse. C'est l'État. Il y a eu défaillance au niveau de l'État. Quelqu'un doit démissionner. Quelqu'un doit vraiment nous rendre compte. Quelqu'un doit démissionner. Quelqu'un doit démissionner parce que c'est inadmissible. J'ai même appris qu'on vient de licencier, de chasser, de révoquer le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Il a été révoqué après avoir pondu ses communiqués pour dire que nous n'étions pas informés et c'est par la suite. C'est gravissime. C'était gravissime. Et puis il a été révoqué. Non, ce n'est pas le directeur de cabinet. Quelqu'un doit tomber. Il faut qu'un ministre, quelqu'un doit endosser. Là, il faut à tout prix qu'un ministre tombe. Effectivement, si ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, ça doit être de l'Intérieur. C'est tellement grave. Donc ça ne peut pas se faire. Donc il y a dysfonctionnement dans ce secteur. Il y a une défaillance. Et c'est très, très, très grave. Voilà ce qui va se passer à ce jour. Si le Congo arrive à démontrer que l'ambassadeur n'avait pas saisi les institutions de la place, ou soit le ministre de tutelle, à ce moment le Congo va se dédouaner. Si le Congo arrive à démontrer, à prouver sur le chiquier international qu'il n'était pas au courant du déplacement de ces derniers, il a fait d'une manière clandestine. Là, le Congo va se disculper. Là, le Congo sera dédouané. Mais si le Congo n'arrive pas à le faire sur le chiquier international, ça pose un souci. Comment vous êtes un État organisé et qu'un ambassadeur se déplace ainsi sans pour autant qu'il soit encadré? Ce que l'ambassadeur fait ici, il ne le fera pas ça au Rwanda, cher Bazin. Il ne le
fera pas ça en Afrique du Sud et au Nigeria. Il ne le fera pas. Il le fait ici parce que c'est le Congo. C'est ici le lieu et le moment de rappeler à votre ami que vous aimez beaucoup l'ambassadeur des États-Unis, qui lui dit ça. Oui, c'est l'ami de Bazin. Donc il faut le rappeler, il faut le rappeler que le Congo n'est pas un terrain conquis. Le Congo n'est pas un pays où on vient se comporter comme si on est co-gestionnaire, s'immiscer des affaires internes. L'ambassade des États-Unis, il effectue un déplacement pour voir comment est-ce qu'on avait... mais il est allé installer les bourgmestres. Mais c'est ça justement, c'est sous le leadership de Bazin et les autres. Voilà ce qui s'est passé pour Chité. Oui. L'ambassade des États-Unis, il effectue un déplacement pour voir comment est-ce qu'on a instruit aux militaires de quitter Jelem, ainsi de suite, d'ouvrir la route qui prolonge vers... Il est allé vérifier. Il est allé vérifier. Ce qui m'a plus donné, il prend un selfie, il prend une photo et il dit tout, je suis content du fait qu'on a levé. Mais quel lien y a-t-il entre un ambassadeur des États-Unis et une activité interne où on a dit aux militaires de se retirer? Donc c'est ça, il se comporte comme dans un terrain conquis. Ça, il faut vraiment faire attention. Mais tout de même, Gary me l'a dit, comment expliquer les comportements de ces diplomates qui se conduisent en électrons libres? Et quand le pire arrive, on responsabilise l'État congolais. Merci John. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a responsabilisé l'État congolais. Parce que là même l'État lui-même n'a pas responsabilité. Non, les responsabilités sont partagées. J'en arrive. L'Italie n'a pas en tout cas indexé ou alors incriminé l'État congolais, ni la France encore moins les États-Unis d'Amérique. Ils ont demandé de pouvoir avoir du terrain pour mener des enquêtes indépendantes en vue de décarter et de déceler l'objet de la crime et les auteurs de cette crime. Mais ici, nous sommes face à une situation, pour certains, ça s'est répété plusieurs fois. Oui. En 61, mais en 91. On ne doit pas aussi... On dit c'est après chaque 30 ans. On ne doit pas aussi soutenir cela comme si notre pays était devenu la tombe des ambassadeurs et des diplomates. Ça ne doit pas devenir un fait courant. Ce n'est pas un bon exemple. Sinon, l'État congolais doit jouer son rôle, n'est-ce pas, en assurant la sécurité partout où il faut. Mais, je voudrais qu'on dise aussi à notre peuple la vérité. Aujourd'hui, vous connaissez le nom de Luka Atanasio. Mais vous ne connaissez pas le nom. Un jeune diplomate de 44 ans. Vous voyez un Congolais qui est mort aussi. Depuis lors, moi et vous, on ne connaissait pas le nom de Luka. C'est Moustapha. Vous ne les connaissez même pas. Mais aujourd'hui, on les connaît. Mais on ne connaît pas non plus le nom de ces Congolais qui est décédé avec lui. C'est un certain Moustapha. Voilà. On ne connaît pas. Et là, il fallait lâcher. On les cite rarement. Très bien. Même elles, les Occidentaux, quand ils font les commentaires. Donc, ce qui est arrivé, mais seulement, je voudrais rappeler que les diplomates sont libres de faire le mouvement. Mais seulement, les besoins de la sécurité se font sur demande express. Si le diplomate veut se déplacer, parce que les zones rouges, on peut vous tuer, on ne peut pas Congo ici. Vous quittez ici, vous allez au Congo, arrivez à Moïla ici, on vous tue. Même à Kassangoulou ici. Vous tuez. Donc, la demande express, c'est pourquoi l'État congolais, après avoir constaté cette déviance, a pris des dispositions pour dire désormais, aucun diplomate ne peut se déplacer sans en avoir. Mais malgré ça, ça c'est en prélude, c'est-à-dire que oui, pour prévenir les mal à venir, aucun diplomate ne peut se déplacer pour ça, pour autant avoir l'autorisation. C'est là pour une seule raison, en rapport avec la sécurité, c'est dernier. C'est-à-dire, quand vous vous déplacez, c'est l'État qui connaît les zones rouges, les zones bleues et les zones blanches. Vous comprenez? Donc, mais quand cela ne tient, l'ambassadeur trouve la mort. L'ambassadeur se déplace tragiquement. Se déplace, mais curieusement, dans le selfie, nous le voyons dans un terrain minier. Vous avez vérifié ça? Ce ne sont pas des vieilles photos, ça. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes devenu. Non, ne l'interrompez pas. Lui ne vous avait pas interrompu. Est-ce qu'on n'a pas les droits mais John de Mukuna, il faut toujours se méfier des réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas de droit. On n'a pas le droit de faire un calcul géographique dans un terrain et en tirer des conséquences. Non, à quand datent ces photos aussi? Il n'y a pas de problème. Oui. Pourquoi ces photos tombent au moment que l'ambassade est décédée? Et d'ailleurs, si vous suivez, vous faites une étude de bien ces photos, vous trouvez que c'est à l'occasion même. Donc, quand ça le tient, nous n'avons pas la boule de cristal pour affirmer ce que nous disons. Mais nous disons ceci. Les zones que vous voyez là,
Nous avons toujours accusé les Occidentaux, qui sont en train de provoquer les guerres là-bas. Les armes que détiennent les citoyens congolais, les rebelles, les consorts, ces armes-là, au Congo, ils sont pas pour les armes. Non, on ne fait pas pour les armes. Ils viennent toujours de l'extérieur. C'est pourquoi on a toujours accusé ces mêmes Occidentaux de pouvoir armer les rebelles contre les citoyens congolais. Mais je tire une leçon. La leçon que je tire aujourd'hui, c'est que le monde entier sait au moins que nous avons une zone rouge au pays et qu'il faille nous aider pour éradiquer. Ils ont ouvert l'œil maintenant. Parce Et que, les bons. parce que quand nous disons que nous mourons tous les jours, ils font fi comme si rien ne se passait. Mais aujourd'hui, Comme si c'était des bêtes qui mouraient. bien entendu, chaque jour nous mourons là-bas. Nous ne fabriquons pas des armes. Le Congo d'ailleurs est sous embargo. Mais les rebelles là, d'où trouvent-ils les armes? D'où trouvent-ils les armes? Donc, nous pensons que ces armes-là, d'ailleurs on ne pense même pas, on le confirme, ces armes-là viennent des Occidentaux. Les Occidentaux, les Asiatiques qu'on sort, ça vient d'eux. Pour tuer les Congolais. Moi je vois mal comment on peut dire pour qu'à ça distribuer les armes, vous aurez ça où? John Moukura distribuer les armes, il y aurait ça où? Ce sont eux qui font ça. Donc pour dire, on n'encourage pas la mort. Et pardon, les actes qui ont été commis, notamment le meurtre de l'ambassadeur, on ne l'encourage pas. Mais au moins, c'est l'occasion. Nous avons suivi dans les débats au niveau de la Commission européenne. Entre eux, ils s'empoignadent pour dire, c'est vous, les Européens, qui tissaient les faits là-bas à l'est du Congo. Qui n'a pas suivi ça? Non, ils n'ont pas eu hyper pour le dire. Donc aujourd'hui, ce qu'on croyait être une fiction est devenu une réalité. Que les Congolais meurent tous les jours là-bas à cause des armes. C'est une zone dangereuse. Ils sont dangereux. À cause des armes que les Occidentaux et les Asiatiques distribuent là-bas. Donc, on n'acclame pas ce qui s'est passé. Qu'ils nous viennent en aide pour éradiquer définitivement ces groupes armés. Sinon, demain, ça sera un autre ambassadeur. Puisqu'ils vont toujours aller là-bas, dans le cadre de soit la distribution des vivres pour l'action contre la faim, ils iront dans les cas de développement, des médicaments. Ils iront dans les cas de médicaments. Ils y trouveront. Les médicaments, il faut bien gérer l'état dans Non, non, vous venez de faire 5 minutes. Ils doivent se rendre compte que là-bas, c'est une zone rouge. Les Congolais meurent tous les jours. Ils doivent nous venir en aide pour que nous éradiquions, en tout cas, ces... Il faut qu'expliquer les maintenant. Cette disparition tragique d'un diplomate européen n'est-elle pas révélatrice de la situation kafkaïenne qui règne dans cette partie de la République? Oui, effectivement, mais j'aimerais bien faire une lecture de la Convention de Vienne, l'article 26. Sous réserve de ces lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire. Convention de Vienne, article 26. J'ai bien voulu faire comme ça, comme un bon prédicateur qui prêche et qui donne des références pour chercher des témoignages des autres pour appuyer l'argumentaire. Au fait, nous sommes dans une configuration de l'histoire de notre pays. Vous savez, même les rois, quand ils faisaient les plannings de pouvoir exploiter les Congo, il avait multiplié des malices pour tromper la vigilance du monde, en commençant par les opérations philanthropiques. Et quand le monde s'était renseigné, on a posé au roi la question, mais comment toi, tu es en train de faire des exploitations sur la terre à Nkunyata, à l'insu de tous? L'argument c'était quoi? Non, je suis en train d'opérer dans une mission philanthropique, ce n'est pas une question d'exploitation véritablement. Et de ces faits, je comprends aujourd'hui que l'Italien était dans
la même opération. Oui, pour programme alimentaire mondial. Mais ici, je me pose la question. Pourquoi ces programmes n'est orienté qu'à l'Est? Et pourtant, la famine, quand vous allez dans les Bandundu, à l'Équateur, au Bas-Congo, au Kasaï, c'est vraiment, vous trouvez les enfants malnutris. Ces convois-là, pourquoi ces convois-là ne partent pas dans ces lieux dont nous venons de citer? Pourquoi l'orientation devait être tout simplement du côté des risques et du côté des minéraux? Point d'interrogation. Mais ici, je me suis exprimé déjà pour ces cas par la politique Sony dans la chanson La RDC, qui faisait en fait le plaidoyer pour soi-même. La RDC pleurnichait pour dire que je sens qu'il y a une indifférence mondiale, une très grande indifférence, et pourtant moi la RDC, j'étais encore jeune. J'avais une armée ici qu'on appelait force publique. Quand l'Occident était embarrassé, ils sentaient la pression de leur disparition. Ils étaient menacés. Moi, j'ai levé l'option. Et ce sont des puissances. Mais j'ai pris mes siens, je les ai envoyés pour aller les aider à ne pas disparaître, pour aller les secourir. Mais moi, la RDC, aujourd'hui, je suis menacé. Depuis des années, j'ai perdu plus de 10 millions d'habitants. Et les 10 millions d'habitants, c'est la sommation des 2 pays de l'Europe, la Finlande et la Croatie. Vous prenez ces 2 États, ça vous donne 10 millions d'habitants. Embrasés. Et ils n'ont pas tardé d'ailleurs de reconnaître par le trichement de Mukwege, de pouvoir les couronner, juste pour signaler la violence qui existe à l'Est. Mais pourquoi cette indifférence? Moi, la RDC qui donne tout, ma forêt est disponible pour que tout le monde puisse respirer. Je donne tout, les coltans, manganèse, tout ce que j'ai, je mets ça à la disposition de la communauté internationale. Mais quand je me sens menacé, pourquoi ces gens-là ne peuvent pas venir en aide? Pourquoi à l'Est, on prend les enfants et on pile? Mais on était ici tous. Des crimes odieux. Voilà, je suis Charlie. Je suis Charlie, je suis Charlie. Charlie Hebdo. Mais quand est-ce qu'on dira je suis RDC? Je suis Kivu? Je suis Goma? Quand est-ce que ça viendra? Est-ce qu'il faudra-t-il dire que le mort des Blancs... Dans les Congolais qui est tombé là, les chauffeurs, c'est considéré comme un dommage collatéral. Voilà, on n'en parlait pas trop. Oui. Oh, et pourtant, l'arme qui a tué d'ailleurs n'est pas fabriquée au Congo. Nous fabriquons des flèches. Mais le gars qui a assassiné a utilisé l'arme provenant de l'Occident. Alors pour terminer, Focas. Pour terminer, moi je crois que le problème, c'est saisir à la balle au bon pour que nous puissions vendre l'image de la République du Congo sous un fond de la menace, de la disparition, de l'insécurité, pour qu'enfin le monde soit mobilisé. Aujourd'hui, ils sont en train de parler d'un Italien. Et qui c'est demain? Alors les Congolais tombent chaque jour de Voilà, ce côté. c'est ça, c'est cette indifférence qui, bien qu'il y a des avocats, il y a des diplomates, mais personne n'est capable de plaider à la place de la République démocratique du Congo pour l'intérêt de la patrie. Mais ce sont des avocats pour... Merci beaucoup. Pour les plétoires, pour Bazin Pembe. les cours et tribunaux, et qui font leur argent au lieu de plaider la cause de... Bazin Pembe, l'ordonnance, les nommants est tombée le 14 février, hein, les jours des amoureux de la Saint-Valentin. Les Congolais ont appris les noms du successeur de Ilunga Ilunkamba. Déjà 2 semaines après, ils commencent à s'impatienter parce que ça urge, hein, il faut les reconnaître. Ils attendent ces gouvernements des warriors. Alors d'après vous, quels sont les défis qui attendent Lukonde et son équipe? Merci beaucoup, John. Laissez-moi dire au Congo. Vous voulez revenir à, oui, à Luka, à Tanaju? Oui, j'ai suivi un peu les choses.
de la bouche de mon compatriote en face, Aristote. Laissez-moi dire à Aristote que je suis très chagriné de voir la façon dont l'ami présente la situation en dénigrant, permettez-moi l'expression, la mort d'un patriote congolais, mais donnant l'importance à la mort d'un diplomate. Vous semblez responsabiliser l'État congolais alors que cet État est en train de fournir certains éléments pour que la vérité soit éclatée. Je comprends que c'est un jeu, permettez-moi un jeu d'opposition, vous êtes déjà dans l'opposition, vous devez présenter la situation comme vous entendez. John, le gouvernement, qu'est-ce que je dis? Sama Lukonde. Il faut s'habituer à Lukonde. Hein? Évidemment. Le gouvernement Sama Lukonde est face à ces défis, à ces responsabilités, face à un résultat attendu par le peuple congolais qui croupit aujourd'hui dans la misère. Donc, tous, nous sommes conscients, surtout au sein de l'Union sacrée, même le président de la République l'a reconnu, que les 2 ans avec nos amis, c'était les 2 ans de gâchis. Nous n'avons pas pu résoudre certaines situations, certains problèmes, certains défis que les Congolais nous attendaient tous. Parce que lorsque nous avons le pouvoir, c'est pour répondre au bien-être de la population. Sama est en train de composer son gouvernement, il est en train de consulter, mais moi je peux que suggérer, donner certains repères à Sama Lukonde, il a ses services. Nous voulons, bien sûr, comme il a dit, un gouvernement de guerriers. Mais nous connaissons tous la classe politique congolaise. C'est une classe politique aujourd'hui versatile, teintée de l'orgueil, teintée de la jalousie, teintée de tout. Dégoût. Lorsqu'on ne se retrouve pas, demain ou le lendemain après la sortie du gouvernement, ce sont des déclarations de gauche à droite. Ça commence déjà. Hein? Évidemment. Ça a déjà commencé. Donc, on doit, avec le gouvernement de l'Union sacrée... Il y a les précurseurs, les pionniers, les adhérents. Il faut savoir les départager. Oui, avec le gouvernement de l'Union sacrée, il faut s'attendre à ça. Mais il faut dire aux hommes politiques que l'Union sacrée, c'est servir et non se servir. Lorsqu'on vient à l'Union sacrée avec 391 députés, comme l'informateur l'a fait, on ne peut pas servir tout le monde avec un gouvernement de 50 ministres ou bien 45 ministres. On doit comprendre que même si on est de loin, on peut servir la République avec des suggestions, avec des conseils, avec des choses patati patata, si je peux le dire ainsi. Mais tous, nous avons une direction, nous avons un bien commun, si je peux le dire ainsi, c'est la République démocratique du Congo. Sam est en train de consulter, mais il doit voir aussi qu'en face de lui, c'est un jeune. Mais nous ne voulons pas ici prendre le portrait des jeunes comme si c'était un truc qui doit changer le bien-être du peuple congolais. Non, nous voulons son expertise, son expérience, son bien-être pour la transformation de la République démocratique du Congo. Il y a aujourd'hui un système érigé en mode de vie en République démocratique du Congo, la corruption. Aujourd'hui, les hommes politiques ont comme devise l'expérience. J'ai suivi ces messieurs ici qui n'est pas modèle, permettez-moi l'expression, qui ne peut pas être modèle pour nous jeunes. Je les cite, Albert Yuma, lorsqu'il a fini ses consultations, dit que non, on ne doit pas tenir compte des jeunes, il faut tenir compte de l'expérience des gens qui ont travaillé. Alors, mais il n'a pas tort. Il n'a pas dit des jeunes. Non, même s'il a dit ça, il n'a pas tort. Il a parlé de l'expérience. Non, la jeunesse en soi ne représente rien. Ah bon? Oui, cette jeunesse sans compétence, elle est nulle. Non, je ne vous autorise pas à dire cela et je peux vous dire... Mais la jeunesse en soi représente quoi? Le plus vite possible de les retirer. Kabila a pris ses pays à quel âge? Non, Kabila, je vous dis, Kabila n'avait pas la volonté de faire transformer la République. La jeunesse sans Kabila a pris compétence ses pays ne vaut rien. comme son bien-être. À cette jeunesse, il faut ajouter le savoir. C'est important. John, vous m'avez accordé la parole. Vous avez la parole. J'ai dit, je m'efface. Ne nous prenez pas Kabila comme un modèle pour nous jeunes. Kabila a pris le pouvoir il y a 23 ans, si je ne me trompe pas. 29 ans. 29 ans. Mais Kabila n'a pas servi la jeunesse. Au contraire, Kabila a jusqu'à la moelle épineux. Mais moi, je vous donne des compétences, mon cher ami. Je vous donne les compétences, moi, je vous donne les éléments. Parce que vous m'avez brandi Kabila comme une référence. Je vous dis Kabila a servi sa famille politique. Il était plus jeune que ça, moi. Non. Je dis Kabila a servi sa famille politique, Kabila a servi ses enfants, Kabila a servi ces gens du PPRD. Kabila n'a pas servi la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle. Kabila est allé loin pour appauvrir même notre réseau ici. Prendre tous les animaux, les coffrer à Kingakat. Et monsieur pareil, vous allez nous brander comme un modèle. Mais revenons sur Sama.
Moi, je dis non, nous avons une jeunesse en République démocratique du Congo. Teintée d'expérience, John. Vous allez me dire, l'ami qui est en face ici, même s'il a été décrit aujourd'hui, mais je n'ai jamais entendu Aristote dans un rapport de la corruption. Vous avez Focas, vous avez... Peut-être parce qu'il n'a pas encore géré. Hein? Laissez-moi vous énumérer, parce que vous n'allez pas me dire qu'Aristote n'a pas d'expérience. Focas ici n'a pas d'expérience, parce que vous sentez de sa bouche une intelligence qui se dégage. Vous sentez de tout ce qui a... Donc, ce qu'il y a sur ces plateaux, vous sentez de l'intelligence. Mais vous allez me dire sur ces jeunes-là, ces vieux-là. Moi, je suis en train de parler d'Albert Youma. Donc, les gens qui ont l'expérience de la corruption, de prendre leurs enfants, les envoyer en Europe, nous construire des immeubles, vous prenez un monsieur comme Matata Mponyo, vous allez nous brandir Matata qui a de l'expérience, alors qu'il nous a détruit avec Bukangaloso. Vous avez les rapports aujourd'hui de l'IGF. Et donc, mon cher ami, nous avons les jeunes qui peuvent accompagner le président de la République pour réussir. Vous savez, moi aujourd'hui, si on me confie une responsabilité, j'aurais peur de la justice qu'il y a aujourd'hui. Je dis, oh, on va m'arrêter. Je risque d'aller passer mon temps, perdre ma carrière politique en prison. Le mieux faire, c'est servir mieux la République, de se débarrasser de l'argent de la République. Merci, Bazin Pembe. Donc, on doit aller sur ces fourchettes-là. Ne nous amenez pas dans les expériences inutiles comme je suivi Youma. Et pour conclure, si je peux chuter, donc nous, on a intérêt que Sama puisse composer le plus vite possible son gouvernement parce que nous l'attendons à l'œuvre. Nous l'attendons à l'œuvre. Gédéon Kolela, il est ici question de brosser les portraits robots, si je peux me permettre, des prochains animateurs de la team Sama Lukonde. Merci beaucoup. Mais je voudrais quand même rebondir par rapport à Aristote. J'ai aimé son exposé magistral, mais toujours est-il que... Ça plaidoirie ici, la jeunesse. Oui, lorsque quelqu'un a une couleur qui veut défendre, à ce moment-là, tout ce qui était comme magistral, ça devient biaisé, parce qu'on veut défendre un camp. Je pense que nous sommes une nation, et une nation, c'est une réalité essentiellement sociologique et historique, caractérisée par, caractérisée au fait par l'adhésion l'adhésion ou la cohésion de l'unité de ses membres. Lorsqu'on parle de mort au niveau de l'Est, c'est-à-dire ça nous concerne tous. Ça ne fait pas la joie. Et je vais seulement vous dire que si on veut se permettre de faire la lecture commémorative du passé de notre histoire, ou du passé qui fait partie de notre histoire, donc notre histoire a du mal de parler de certains faits moins honorables, beaucoup plus tragiques, qui démontrent que ce sont ces étrangers-là qui se recrutent comme les acteurs principaux du drame de ce qui se passe à l'Est. En commençant par cette opération turquoise, on a utilisé, oui, on a utilisé l'aéroport de Goma comme si cet aéroport appartenait au Rwanda. C'est là où tous les armes descendaient. Et vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas demandé à Burundi d'ouvrir ses frontières. On n'a pas demandé à Ouganda, on n'a pas demandé à Tanzanie, mais on a demandé tout simplement au Congo. Et tous ces gens-là, ils ont traversé avec les armes. Sans compter femmes et enfants. Donc sans compter femmes et enfants. Et la balkanisation, c'était une fiction. Et la volonté de vous et moi de vivre ensemble fait en sorte qu'on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la MONUSCO, c'est un système que les multinationales ont installé au Congo au motif de pillage des ressources. Je venais de vous dire tout à l'heure que l'Italie dont on parle ici, donc, il participe à l'ordre de budget à 4%. Russie, c'est 3%. Les États-Unis, c'est 28%. Les budgets congolais. Le budget de la MONUSCO qui est de 13 milliards. C'est-à-dire qu'en contrepartie, donc, ils reçoivent les minéraux. Parlons même de Sama, si on peut évoluer. Donc, je vais parler de Sama. Pour vous dire que, mon frère, vous-même, vous avez dit qu'on ne peut pas parler avec la légèreté. Donc, il faut saisir donc, la balle au bon pour dire que cette fois-ci ou jamais, que le monde entier puisse aussi crier comme ils ont crié au temps de Charlie Hebdo et que maintenant, c'est la RDC. Donc, il faut stigmatiser ces gens ici. Ils ne nous aiment pas.
Ils aiment nos minéraux, mais ils ne nous aiment pas. Donc, pour chuter sur ce point, je veux dire, le Congo n'a pas besoin d'une aide. Le Congo a besoin du respect. Le Congo n'est pas pauvre, le Congo est appauvri. Le Congo a besoin qu'on puisse acheter ces minéraux à un prix officiel. Nous allons nous développer, on n'aura pas besoin de l'Europe. Donc je voulais tout simplement vous interpeller au lieu que nous puissions seulement nous plonger plutôt dans les investives mutuelles qui ne nous avancent pas. Donc John vous posez la question de perspectives à venir de ces gouvernements. L'équipe Sama. Bon, je pense que Sama lui-même n'est qu'un maillon d'une chaîne, une composante parmi tant d'autres. Parce qu'il faut se dire que c'est vrai que le Premier ministre, c'est lui la base, c'est lui le pilier. Parce qu'il bénéficie de la confiance du président. Et bientôt là, je pense qu'il sera aussi l'émanation du Parlement. Et il bénéficie aussi les choix de son parti politique. Maintenant, vous posez la question, qu'est-ce que nous attendons? Ce que nous attendons, ce n'est pas les cieux pas des et la terre. Oui. Donc, on ne prend pas le pouvoir pour valoriser les sourires, mais c'est pour travailler. Donc, ici, je voudrais dire, l'administration publique, qui est un service public de l'État, poursuit qu'un seul but qui est d'intérêt général, notamment la sécurité. Ici, nous venons de parler de la mort qu'on a constatée. Nous voulons que cette fois-ci ou jamais, que ce gouvernement puisse travailler donc sur la sécurité, parce que sans la paix, donc on ne peut pas arriver à élargir l'assiette pour que les Congolais se retrouvent. Donc nous avons un problème de panier, de ménagères, donc qui est conditionné à la paix à l'Est. Deuxièmement, nous attendons, vous savez, un pays ne peut pas se développer sans la justice. La justice constitue un préalable majeur pour une relance d'une économie pour développer son pays. C'est là où nous attendons. Nous attendons l'éducation. Vous savez, moi j'ai toujours plaidé pour notre système éducatif qui ne nous avance pas. Avec la gratuité qui non seulement avec la gratuité. Vous savez, donc la manière de valoriser le capital humain, ça passe par les leviers de l'éducation et de la recherche scientifique pour une politique de création d'emplois et des conditions sanitaires. Mais maintenant, regardez, nous avons des licenciés, c'est-à-dire ce sont des qualités pointues, mais qui sont que les demandeurs d'emploi. Or, on devrait être des créateurs d'emplois. On ne peut pas terminer l'université et donc venir avec la culture d'un fonctionnaire. C'est pour ça que vous voyez ces gens vous disent la jeunesse, c'est comme si on doit tuer tous les vieux. Mais écoutez, la jeunesse, je vais encore vous dire une chose. La jeunesse ne peut pas évoluer sans l'expérience dont on parle. Tout à fait. Donc, la République, c'est pas la jeunesse qu'on voit dans nos c'est la chose de tout le monde. D'ailleurs, regardez la qualité des débats de jeunesse. Beaucoup plus, ce sont les analyses qui causent du tort à des personnes élevées, donc avec les jugements injurieux. Une jeunesse qui laisse à désirer. Donc, qu'ils considèrent comme les actes de bravoure. Donc, qu'ils considèrent. Mais je voudrais dire, donc je vais chuter par là. Donc, depuis 1960. Les exceptions ne manquent pas. Je crois. Il y a une grève de cette jeunesse. Vous avez la parole. Est-ce que je peux parler? Donc, depuis 1960, ce pays a été entre les mains des jeunes. Tout à fait. Donc, Kasavubu, vous n'allez pas me dire qu'il était vieux. Mobutu. Vous n'allez pas me dire que Lumumba était vieux. Donc, vous n'allez pas me dire que Bassa Maliba, à 22 ans, il était le ministre des Sports. Mais dis-moi, les perspectives même de l'indépendance, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, je pense que la République, c'est la chose de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Merci. Sama doit faire une bonne sélection. Nous avons un problème de la moralité. Donc, un problème de casting sérieux, sans complaisance. Ngarimé, quel crédit, ou pour emprunter un langage terre à terre, quelle chance allez-vous accorder à Sama Lukonde et ses défis? Merci, cher John, encore une fois pour la parole. Mais vous savez, j'ai été chargé par mon estimé maître Baza, ainsi que... J'ai été très chargé, il m'a chargé, ainsi que mon co-débatteur Kolela.
Je commencerai par dire à Bazin, je partage la souffrance de la famille de Moustapha. Vous savez, c'est un Congolais, moi je suis du coin, et je connais mieux le coin. Je ne peux pas être content quand un Congolais tombe. En tout cas, très cher ami, je vous prie de bien vouloir me croire. Je partage la souffrance. Mais je vous pose une seule question, cher Bazin. Le président de la République a rendu visite à la veuve de Luka Atanasio. Qui a rendu visite à la veuve de Moustapha? Les émissaires ont été envoyés à Goma. J'ai suivi cette chaîne nationale. Bon, je serais heureux de présenter ces images-là aux journalistes pour nous brandir. Parce que vous avez vu celle, moi je n'ai pas vu, les autres n'ont pas vu. Donc pour vous dire ceci, le monopole de l'amour des Congolais, des autres, ça ne revient pas qu'à vous. Parce que je vis la délégation de la présidence courir pour rendre visite à la veuve de Luka Atanasio. Et à la avec des promesses à la suite. Avec des promesses. Et je me pose la question si c'était le cas pour la femme, pour la veuve de Moustapha. J'aimerais vraiment voir des images et voir comment est-ce qu'on a encadré cette femme-là après la disparition de son mari. Je serais il a donc voilà, oui, dans un cimetière musulman. Je parle de la femme, oui. Parce que le mari est parti, parce que lui dit que moi je ne porte pas la peine. Je dis que je plutôt vis comment est-ce qu'on a réservé l'accueil à la femme, à la veuve de Luka Atanasio, mais pas à la veuve de Moustapha. Ça aussi c'est notre débat. Donc nous aimons tous le coin, nous aimons. En fait, personne ne peut dire que lui il aime le coin, l'Est plus que les autres. Bien qu'il y a... La compassion ne doit pas être sélective. Mais écoutez, cher John, hier on a tué 11 personnes, mais Bazin très bien habillé, il est en veste, il roule carrosse. Pourquoi il ne s'est pas dit que bon, je mange plus, je m'habille plus parce qu'on tue à l'Est? Non, c'est ça justement. Il porte des sacs. Justement, ce qu'il revient à dire, nous aimons tout ce qui se passe là, nous condamnons tout ce qui se passe là-bas. Il ne faut pas dire que vous aimez plus les gens de l'Est, plus que nous autres. Nous aimons tous, nous compatissons. Il ne faut pas me charger. Encore à mettre collé là. Vous savez, ce que je veux dire tout simplement, si vous m'avez vu beaucoup plus m'éterniser sur l'État congolais, c'est parce que comme moi, vous le savez, qu'il y a un État à deux faces. La première face, la face externe, qui est la diplomatie, la politique extérieure, tout ça, mais il y a aussi la face interne, l'organisation interne. Bon, c'est sur le plan interne que le Congo doit s'organiser, avoir des institutions fortes. Je me suis étonné de voir quand même l'ambassadeur quitte la capitale pour se rendre à l'extérieur, à l'intérieur, sans pour autant prévenir les institutions. Du coup, ça saute aux yeux comme s'il n'y a pas des institutions fortes, il n'y a pas un grand contrôle. En tout cas, s'il n'y avait pas cet incident, on n'allait pas savoir qu'il a fait un et puis je me pose, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des ambassadeurs qui font ainsi? Parce que ces derniers, parce qu'il est mort, qu'on est au courant, et combien ne le font pas à coulisses? Avec le comportement de Mzita. Voilà, justement. Oui. Ce qui revient à dire que sur le plan interne, nous devons beaucoup plus nous organiser. Certes, la convention de Vienne organise cela. Je l'ai dit ici, un ambassadeur est pris en charge par les textes. Fokassali ici. Certes, avant de se déplacer, il faut signifier. Parce qu'il faut, s'il y a un malheur qui est arrivé, comme le cas échéant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qui va dire, il y a une responsabilité interne. Je me dis qu'il faudrait que quelqu'un puisse endosser la responsabilité pour cette légèreté. Quelqu'un doit endosser. Nous devons voir quelqu'un puni. Pourquoi est-ce qu'un ambassadeur quitte? Et puis ce qui est encore grave, le président de la République a convoqué le Conseil de sécurité tout à fait cessante pour dire que désormais, aucun ambassadeur ne va quitter la capitale sans pour autant prévenir. Ce qui devait dire avant on quittait sans pour autant prévenir. Avant il y avait un laisser-aller. Et maintenant, il y a eu un incident. C'est mon temps de parole. Et c'est maintenant qu'on va marteler qu'un ambassadeur va... Mais parlez aussi de ça maintenant. Donc je reviens par rapport à Sama Lukonde. Cher John, écoutez, au nom de la courtoisie républicaine, je souhaite bon vent à Sama Lukonde. Je n'ai rien contre lui. C'est un jeune. C'est un jeune. À 29 ans, il est devenu député national. À 35 ans, il est devenu ministre. À 41 ans, il est devenu DG. Il est devenu DG de Camine à 41 ans. Ça aussi, il faut le souligner. C'était un suppléant. Mais c'est un suppléant est élu, monsieur. Un suppléant est élu. Un suppléant est élu au même type que son... Il s'est élu. Comment on ne peut pas faire un débat comme ça? Donc, j'ai dit que je n'ai rien contre lui, c'est de la courtoisie républicaine. Mais cependant, pour nous, nous pensons... Non, mais c'est on est élu sur fond de liste. Un suppléant est élu. Sur la liste. Pourquoi moi je ne suis pas là-bas? On est député d'office. Il est suppléant de liste.
Donc c'est ça. Non, mais c'est pas lui qui était au fond. Hein. Non, mais il est élu. Ça, c'est la loi. La loi est claire. Elle est claire. Donc, ce qui revient pas les débats du jour. Ce qui revient dire, on n'a rien contre lui parce qu'il a un parcours exceptionnel. Mais nous pensons que la Constitution dit ceci, que le Premier ministre est l'émanation de la majorité parlementaire. La Constitution est claire dans l'article 78. Je me pose la question, quelle majorité parlementaire? Quelle majorité parlementaire? Pour nous, nous pensons que Sama Lukonde est né avec une malformation de la majorité parlementaire et en conséquence, nous n'allons pas l'accompagner parce que nous sommes la résistance, il faut écouter le mot, la résistance. Donc on a déstructuré la majorité parlementaire pour le restructurer autrement afin de faire sortir ça. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. En violation des textes, évidemment, en violation des textes. Donc nous pensons, on n'a rien contre lui, mais le contexte dans lequel il est né, ça démontre qu'il y a une malformation de la majorité parlementaire. Qui va lui coller à la peau. Je reviens parce que c'est un Premier ministre de fait, parce que c'est un Premier ministre de la République, c'est parce qu'il est là. Il faut maintenant dire ce que nous pensons, parce qu'il est là déjà. Et ce que vous attendez de lui. Voilà ce que nous attendons de lui. Je me pose la question, cher John, est-ce que le ministre Sama Lukonde aura la latitude, le Premier ministre Sama Lukonde aura la latitude de désigner ses ministres? On ne va pas lui imposer un gouvernement et que lui, il va endosser. Je sais ce que j'ai dit. C'est pas innocent mon propos, s'il vous plaît. Ce n'est pas innocent mon propos. Est-ce que ce dernier aura la latitude de réquiser certaines personnalités? Vous, je ne vais pas voir, pas vous, et il constitue un gouvernement selon sa vision, selon ses attentes, selon ce qu'il veut faire. On ne va pas lui endosser, lui proposer un gouvernement pour qu'il endosse. Une question de fond. Je reviens encore par rapport à ce qu'on disait. Et vous terminez par là. Sama Lukonde arrive dans un contexte un peu très particulier où il n'y a presque rien dans les caisses de l'État. Le procès 100 jours, on a tout vidé avec le procès 100 jours. Il n'y a presque rien. La réserve d'échange au niveau de la Banque centrale, il y a presque rien. On a presque tout vidé. Il arrive dans un contexte un peu très compliqué. Mais cela n'est pas le problème. Mais le plus grand problème, ce que nous attendons de Samba, ce n'est pas là. Je souhaite que vous puissiez organiser une émission beaucoup plus élaborée sur la jeunesse et la politique, parce qu'il a soulevé une question ici pertinente. Vous aussi, vous semblez appuyer sa démarche. Moi et Bazin, nous sommes dans une même école. Je souhaite une émission élaborée pour parler de la jeunesse et la politique, pour essayer de réfléchir. Mais là n'est pas le problème. Il est jeune, certes, mais le plus important, c'est l'intérêt général. Nous attendons ça sur le terrain de l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? C'est des politiques publiques. C'est la conception de politiques publiques censées servir le peuple. Je vous informe, moi je viens dans un quartier qu'on appelle Ngomba Kikusa. Ça fait plus de Ngomba Kikusa. C'est en Galema. Vers Boadi là-bas, vous savez, plus d'une semaine, il n'y a pas l'eau ne jaillit pas. Ngomba Kikusa. Boadi, il peint tout ça, l'eau ne jaillit pas une semaine. Donc c'est là on attend Sama Lukonde. On attend Sama Lukonde dans l'éducation, l'accès à la santé, l'emploi, ainsi de suite. C'est là où on attend Sama Lukonde dans l'intérêt général. Il serait très tôt de nous dire que c'est un gouvernement de warriors. Un warrior est réellement warrior et il est guerrier face à une certaine réalité. On devient guerrier si on arrive à résoudre un problème difficile, c'est alors qu'on dit on est warrior. Donc, à ce jour, il y a un sérieux problème de l'intérêt général. Nous attendons ce dernier, afin que nous puissions dire qu'effectivement, c'est un gouvernement warrior. Beaucoup d'attentes, beaucoup de défis à relever. Visiblement, tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Qu'attendez-vous de la team Sama Lukonde? Merci John, vous allez permettre que je rebondisse un peu. Vous revenez sur Luka Atanasio. L'ambassadeur se déplace comme si l'État n'existait pas. Là, je suis en train de raconter mon collaborateur. Non. L'État congolais n'est pas violé des statuts de Vienne. L'ambassadeur est libre de faire ses mouvements. Est libre de faire. Même quand il était là, l'agence de renseignement connaît que l'ambassadeur est là. Parce que les renseignements, c'est quoi? Les renseignements... Non, notez ça, vous allez réagir. Hein? Vous avez encore droit à la parole. Il sait comment l'utiliser. Il a des informations qu'à cet instant même-là, l'ambassadeur a tenu à l'encontre de Goma. Il connaît ça. Mais seulement par rapport à ces mouvements, la loi est là, l'esprit de cette Vienne. N'oblige pas l'État, n'est-ce pas, de demander à l'ambassadeur de demander l'autorisation. Non. C'est pourquoi l'État congolais, après avoir constaté cet incident, a eu à prendre une disposition pour dire, avant de vous déplacer, il faut informer
l'autorité et l'État de manière à ce qu'ils prennent des choses. Donc il fallait attendre ces drames-là. Non, mais la loi est faite pourquoi? Pour l'avenir. La loi, on l'a construite sur base du comportement des citoyens. Aller, tu vois, l'ambassadeur d'un point donné, ce n'est pas aussi chose facile. L'ambassadeur est toujours sécurisé. Vous comprenez? Donc, la loi, la sécurité devient, comme l'a dit mon ami Focas ici, interdit, mais ne n'oblige pas l'État congolais, en tout cas d'empêcher ou de mettre des mesures restrictives de liberté à l'égard de l'ambassadeur. Non, non. L'ambassadeur est libre dans ces mouvements, dans tous les territoires nationaux. Comme un électron libre. Non, qu'est-ce que vous appelez l'électron libre? Non, mais il se déplace. Qu'est-ce que vous appelez l'électron libre? Il se déplace comme du vent. Il se déplace comme du vent. Parce que votre État, votre pays a des dimensions continentales. Quand vous allez en Belgique, vous prenez le bus, la voiture, même ce matin, avec les 2 heures de temps de notre province. Et vous direz que non, non, l'ambassadeur ne peut pas quitter ici pour le droit. Non. L'ambassadeur se déplace, il est libre. Mais seulement. Et quand il y a des incidents, l'État congolais a pris des mesures pour qu'à la prochaine, quand il y a des déplacements, vous avisez. Et pourquoi aviser? Pour que ceci, donc l'État congolais, prenne des solutions de manière à sécuriser. Et c'est ça l'essentiel. Mais légèreté de l'État en ce qui concerne les ambassadeurs. Non. L'État est léger où l'ambassadeur se déplace parce qu'il n'y a pas de mesures, des restrictions par rapport à ces mouvements. Nous sommes à cette étape-là. Il n'y a pas de mesures de restrictions. Il n'y en a pas. Les statuts de Rome est là. Pardon, les statuts de Vienne. Qui vous dit l'ambassadeur. Or, l'article 26 dit même ceci. Hors des zones interdites. Parce qu'il y a des zones aussi interdites où tout le monde n'a pas accès. Comme les zones minières. Je ne sais pas. Je ne peux pas entrer dans cette histoire-là. Donc, au moins, en dehors de ces zones-là, l'ambassadeur est libre. À moins que vous évoquiez une autre disposition de la loi. Non, ne répondez pas. Dites-nous la loi. Parce qu'on nous a évoqué la loi ici. C'est pas même moi qui ai lu la loi. C'est Focas qui a dit. Donc, rencontrez-nous par rapport à la loi qui dit que l'ambassadeur est libre dans le territoire national. Alors, donc l'État n'a pas été léger. Il faut protéger l'État. Et même leurs États n'ont pas pu, n'est-ce pas, jeter les discrédits sur l'État congolais pour dire que l'État n'a pas pu, n'a été responsable. Non. Ils disent, ils vont, que l'État accorde, n'est-ce pas, l'accès à l'enquête indépendante pour pouvoir faire le travail. Donc, vous parlez de la résistance, je ne sais pas. Aujourd'hui, vraiment. Mais parlons aussi de ça, J'arrive, je gère mes minutes. Aujourd'hui, vraiment, les Congolais qui le suivent peuvent écouter quelqu'un de PRD dire qu'il fait la résistance contre ces régimes. Vraiment, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu dans ces pays ici. Bon, je ne sais pas, il faut qu'on explique. Mais c'est de leur droit. Oui, mais la résistance, c'est quoi? Nous connaissons la résistance chez Martin Fayulu. C'est ça, c'est Martin Fayulu. Non, notez ça. La résistance chez les kabylistes. Vous résistez contre quoi? Contre l'union sacrée. Nous sommes dans un mouvement de coalition. On a posé la question comment est-ce que Sama devra choisir les ministres. Mais c'est connu. Est-ce qu'il faut rappeler ici que... D'ailleurs, c'est toujours le terme en place, Focas a dit, les termes de coaliser. Nous sommes dans un mouvement de coalition. Et cette mouvement de coalition, les modes de désignation est connu. Ce n'est pas un mouvement de salut public, ce n'est pas un mouvement, c'est un mouvement de coalition. Seulement que ça ne se fait pas comme hier. Hier là, les gens sont tirés à côté, ils prennent un accord privé qu'ils voulaient faire avaliser chez l'État congolais. Mais aujourd'hui, tout est passé par l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Qui a dégagé la majorité. Et cette majorité qui va gouverner. Donc, nous demander comment on va décider les ministres, non, c'est connu. Mais par rapport à ça, par rapport à la jeunesse, oui. Celui qui vous dit qu'il n'a pas besoin de la jeunesse, c'est qu'il ne comprend pas que l'État a besoin de la jeunesse. Et aussi, c'est qu'il veut jouer la nation. Aujourd'hui... Mais de quelle jeunesse l'État a besoin? Non. On doit former. S'il y en a pas, on forme. Les Kouloune ont aussi besoin des jeunes. Si on ne forme pas, donc les pays se meurent. Si on ne forme pas la jeunesse, même si nous avons une jeunesse faible, mais on doit former. Vous voulez dire, bon voilà, on prend un monsieur comme Yuma qui n'est même pas un modèle, parce qu'il est vieux. Est-ce que Yuma est jeune? Après, il peut être jeune.
D'abord, il faut qu'on définisse aussi la jeunesse. C'est ça aussi le problème. Hein. La jeunesse varie entre 7 à 77 ans. Non, c'est faux. L'Union africaine est claire là-dessus. L'Union africaine a défini Non. qui est jeune, qui Moi, je vous donne la définition de l'OMS. Je lui prête le minute, allez-y. L'OMS. Non, non, l'Union africaine a défini qui est jeune et qui ne l'est pas. C'est jusqu'à l'âge de 35 ans. Il ne faut pas des jeunes. Mais l'OMS africaine. l'OMS a une autre définition. Hein. Merci. L'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Vocat, ce n'est pas jeune. Oui. Mais nous tous ici, personne n'est jeune. Personne n'est jeune autour de cette table. Nous sommes encore jeunes, mon cher. Voilà. Rentrons dans la définition traditionnelle. La jeunesse varie entre 0, n'est-ce pas, à 70 ans. 77 ans. Prenons 70 ans seulement. Donc, actuellement, la Youma n'est pas dans ça. Il doit avoir déjà débordé. Mais pourquoi il doit s'apprendre à la jeunesse? Donc, c'est quelqu'un qui joue pour que ce pays se meure. Pour que le Congo n'existe plus demain. Si aujourd'hui nous profitons des acquis de l'indépendance de notre pays. Pardon? Il doit être exclu. Non, mais la peur d'être exclu, parce que nous-mêmes est vieux. Nous profitons des acquis de l'indépendance aujourd'hui, qui nous les ont donnés. N'est-ce pas la jeunesse? Nous avons un exemple, un modèle à suivre aujourd'hui en termes de gestion économique dans notre pays, Kasavubu, qui était pratiquement jeune, à l'âge de 30 ans, président de la République. Mobutu aussi était jeune. Mobutu jeune. Je parle de Kasavubu, qui prend l'argent, il voyage, il retourne dans les différentes services de l'État. C'est un modèle à suivre. Fatih l'a fait dernièrement aussi. Mais Joseph aussi était jeune, non? Kabila. Bien sûr. Alors, vous voulez aujourd'hui dire que nous ne voulons pas de la jeunesse. Non, non, non. On doit tamiser. Il y a des valeurs ici, Oui. autour de ces plateaux. On doit tamiser. Il y a des valeurs dans toutes les tranches d'âge. C'est Bien ce qu'il faut entendu. dire. Donc, on doit encourager la jeunesse parce que la jeunesse-là qui doit remplacer le vieux. Merci beaucoup. Et ce Merci, vieux-là, Gédéon. notamment Yuma, en principe, il peut déjà être en retraite. Après d'avoir été... après d'avoir été... Il a tout connu. Hein. Tout. Il faut pas souquer le MENA. Samaloukonde, qu'attendez-vous de lui? Franchement, je ne sais pas dans quel débat je vais me plonger. Il y a les débats de la Jeunesse, vieillesse. et consorts. Mais bon, je commence d'abord par la jeunesse. Nous sommes dans un champ précis, la politologie. Nous ne sommes pas dans la pharmacologie. Quelqu'un vous a déjà soufflé quelque chose à l'oreille? Effectivement, pourquoi pas? Oui. J'ai toujours été soufflé. Mais laissez-moi être sérieux avec ça. Oui. Parce qu'il y en a de ceux qui nous suivent qui veulent comprendre. Les Sciences Po ne définit pas les jeunes comme l'on définit les jeunes en football, en médecine, en pharmacie et en géographie et consorts. Non. Les Sciences Po définit les jeunes, c'est la capacité pour un individu de détenir une énergie nécessaire pour la construction de la République. Être un espoir pour la nation. C'est ça la jeunesse. Ça n'a rien à voir avec l'âge biologique. C'est-à-dire que pour nous, c'est un état d'esprit. Pour nous, les politologues, non, c'est une capacité, pas un état d'esprit. Un état d'esprit pour les sociologues, oui. Pour les philosophes, oui. Mais pour nous, politologues, c'est-à-dire que nous recherchons les jeunes, donc ceux qui sont détenteurs d'une énergie physique et intellectuelle combinée pour permettre l'émergence de l'État. Or, on peut l'avoir même à 80 ans, ah, mais oui, cette énergie-là. Mais tu sais que dit le père, dans sa vieillesse, était l'espoir des jeunes de 30 ans. Vous allez les mettre dans quel panier? Voilà. Donc la jeunesse, pour un politologue, c'est la capacité. Vous prenez un garçon de 30 ans qui a une énergie négative de la destruction de la République. Bien qu'il a 30 ans. Mais c'est un cas social. Il n'est pas jeune. Quand on parle de la jeunesse, c'est un cas social. Politologie, c'est-à-dire que l'homme capable de dégager une énergie nécessaire pour la construction de la République. Ça, les débats des âges, en termes de la biologie ou la pharmacologie, ça ne concerne pas les politologues quand ils veulent parler des jeunes. Et je voulais aussi aborder la question de la révolution, c'est-à-dire que partant de la réalité de la combinaison en termes de recrutement que fait le Premier ministre, que je qualifie comme un coach, avec son sélectionneur qui est le président de la République, nous voulons cette fois-ci que nous puissions changer les caps. C'est-à-dire que nous
quittions dans les labels du militantisme pour faire les recrutements, c'est-à-dire des obédiences des partis politiques, de qui a milité selon le militantisme, il paraîtrait que l'expérience consistait à être celui qui a plusieurs fois inhalé les gaz lacrymogènes, qui sait courir et qui sait barrer des routes, brûler les pneus, qui ont des balafres au dos, qui ont été emprisonnés et consorts. Ça n'a rien à voir pour avoir des postes de responsabilité. Cette expérience-là, nous n'avons pas besoin. Nous en avons besoin pour des périodes d'agitation. Venez pour que nous puissions lutter dans la rue. Mais quand il faut lutter au sein des institutions, le cap est ailleurs. C'est le rationalisme, c'est-à-dire les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La méritocratie. Nous avons besoin des ingénieurs sociaux. Nous avons besoin des hommes éclairés. Ils existent. Ceux qui ont la détention de la connaissance en termes de facultés des secteurs du développement de la République. Ce sont ces gens-là. Et ici, rapidement, je vais aller proposer, parce que nous ne sommes pas là pour tout simplement critiquer, mais nous donnons des mécanismes et des solutions pour la République. Je suis en train de plaider pour que le président de la République m'écoute et le Premier ministre m'écoute et faire ce que je vais demander. C'est-à-dire quoi? La sélection actuelle, je voulais que ça soit une révolution que nous allons ramener. C'est-à-dire comment on peut sélectionner? Tous les chefs de partis politiques, ils vont présenter leurs candidats, 3 sur la liste. Oui, nous acceptons. Mais je veux que ça soit télévisé. Collé à... Oui. Qu'est-ce qui doit être? C'est-à-dire quoi? C'est casting. Le casting doit être soumis à... Mais j'étais... Non, pourquoi pas? C'est pourquoi vous croyez... Non, c'est-à-dire que vous... Qu'est-ce qui doit être télévisé? Attendez, oui. Ne me dérangez pas. Oui. Vous croyez que la politique, c'est du n'importe quoi? La politique, c'est la science par excellence pour la gestion de la République. La politique, aujourd'hui, veut que l'on puisse diriger un État comme une entreprise. Quand vous allez dans les entreprises, des managers, vous trouvez qu'il y a une exigence d'interviewer les candidats qui veulent prendre des responsabilités au sein de l'entreprise. L'approche managériale. Mais pourquoi on doit l'interviewer? C'est pour qu'on puisse l'évaluer d'entrée légère. Dans des interviews télévisées. Télévisées de 30 minutes tout simplement. On appelle les candidats ministres. Vous êtes à 3, vous allez passer à la barre. John Chitenge à côté, le journaliste de Gabarit du Congo, celui de Top Congo, et je connais Willy Kalengai. On sélectionne 6 journalistes. Le Premier ministre est là. Comme on a aussi innové pour nous présenter... Ça devient du spectacle. Non, écoutez, vous allez comprendre la quintessence de cette opération. Ici, on nous a présenté un procès pour que nous puissions être édifiés de ce qui va se passer. Le procès de Vital, ça a été télévisé. Mais maintenant, c'est pour que nous puissions suivre la sélection, si cette sélection sera bonne. C'est-à-dire qu'on vous tend les micros, on vous dit, messieurs les candidats, nous avons déjà un budget voté pour 2021. Voilà ce qui est alloué dans ton secteur que tu veux bien, tu as postulé pour être ministre. Aujourd'hui, dans cette configuration que nous sommes, qu'est-ce que tu peux faire dans 3 ans pour que nous puissions te nommer? Tu es suivi par les diasporas, tu es suivi par les professeurs d'université, ton fils est en train de suivre, tes militants sont en train de suivre, tout le monde nous suivons. Dis-nous exactement qu'est-ce que tu peux faire pour la République, parce que tu veux être Premier ministre, tu veux être ministre de la République. Il va commencer à parler. Ce qui se conçoit bien, c'est dit aussi aisément, il va se défendre, il va démontrer de quoi il est capable. Si c'est un tradit praticien, un tradit politicien, il ne va pas prendre les risques. Parce qu'ici, nous combattons effectivement l'émergence des tradits politiciens dans notre champ. Nous voulons les étouffer et donner l'occasion à ceux qui sont les meilleurs d'entre nous de pouvoir prendre la responsabilité de nos gouvernements. Merci Foucault. Et vous verrez dans cette opération, tous ceux qui savent, qui sont des tradits politiciens, qui ne connaissent rien, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Alors, ils vont demander même à leur chef de ne pas mettre leur nom sur cette liste. Ils ne vont pas courir ce risque-là. Voilà, mais ceux qui en connaissent quelque chose, ils seront fiers. Bazimpembe, 60 secondes, c'est juste pour placer les mots de la fin, pour qu'on termine l'émission en beauté. Votre conclusion. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. J'aimerais surabondamment donner
aussi certains éléments à nos compatriotes qui vont nous suivre. Même en 60 secondes. Hein. Il y a aussi les services de renseignement qui peuvent aussi nous aider à détecter les hommes de valeur. C'est ça, service d'intelligence. C'est ça leur boulot. J'aimerais, parce qu'on m'a accordé le temps pour conclure, nous voulons la paix, parce que le Premier ministre, dans sa mouture, lorsqu'il a été reçu par le président de la République, il est revenu sur la question de la paix à l'est du pays. Il y a aussi l'insécurité à Lumbashi. Il y a aussi la question de la justice. Les magistrats doivent être dans des conditions confortables pour traquer tous ces gens qui sont en train de payer la République démocratique du Congo. Et surtout aussi, pérenniser la gratuité de l'enseignement parce que cela est constitutionnel. Nous avons les militaires qui doivent être aussi bien payés pour que la situation de l'Est termine. Donc là, nous allons améliorer la situation. Le Premier ministre n'a pas intérêt à aborder plusieurs choses à la fois. Il doit se construire pour gagner les 3 ans qu'il y a en face de nous. Les 3 ans à sauver. Hein? Oui. J'ai dit en coller là. Bon, avant que je puisse chuter, je voudrais dire quelque chose. Malheureusement, il n'y a pas le temps avec Aristote. Vous savez, il est de bonne loi que les citoyens se solidarisent pour faire respecter des lois. Et c'est une règle qui doit être respectée dans la société. Et c'est pour ça qu'il y a la présence de commissions de justice et paix et des organisations de droits de l'homme. Il faut éviter de tomber dans la diffamation. Lorsque vous évoquez les cas de violation, il faut avoir des preuves sérieuses. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de débattre sur l'article dont vous parlez, parce que je peux vous dire que l'informateur n'avait jamais été nommé. Soit c'est un piège que vous avez tendu à Félix Tshisekedi, ou soit encore, c'est Félix Tshisekedi qui vous avait tendu le piège et vous êtes tombé sur ça. Donc malheureusement, on n'a pas le temps, parce que quand vous allez prendre la parole, je pense que vous n'allez pas rebondir, il faut demander, il y a une émission là, pièce par pièce. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce, parce que je vais vous montrer que, donc, lorsque la politique s'invite, les droits fuient par la fenêtre. Donc, et dans votre politique, c'est le rapport de force qui compte. Maintenant, conclusion. On a parlé on parle de ce monsieur, le Premier ministre. Je pense qu'on a partagé un peu ici, on a parlé de tout, mais j'ai expliqué pour dire que donc le but ou l'objectif fondamental d'un gouvernement, c'est l'amélioration des conditions de vie. Lorsqu'on parle de l'amélioration des conditions de vie, on voit la sécurité, on voit l'éducation, on voit la santé. Donc, on voit les conditions de militaires dont on parle. Ici, nous attendons du Premier ministre qu'il crée un système pour apporter des réformes structurelles. Donc, à tous les niveaux, l'armée aujourd'hui, on nous montre qu'il y a des personnes qui ne méritent pas. Parce que juste il a fait la rébellion, il se retrouve là-bas. Donc il faut des réformes. Donc, au moment où nous parlons, donc il y a des jeunes, comme nous disons ici, qui raisonnent comme le vieux de 120 ans. Ah oui. Ils sont là, fatigués. Vous voyez quelqu'un, vous le recevez dans le bureau, il dort. J'ai toujours reproché les clients qui viennent dans mon bureau. Complètement épuisé. Oui. Vous voyez quelqu'un qui vient, il commence à dormir. Il est fatigué avant de travailler. Donc il y a des jeunes comme ça. Je suis d'accord avec M. Focas pour dire, donc c'est l'expertise, donc doit tenir compte aussi des savoir-être. C'est très important. Donc, savoir-être, c'est-à-dire, nous avons besoin des gens qui ont une morale, comme le bien commun d'une valeur absolue. C'est une qualité très importante. Deuxièmement, savoir-vivre. Donc, nous avons des gens, regardez la qualité des députés jeunes dont vous parlez là. Ils sont là, pieds mis, en train de... Ils sont plus que des militaires. C'est ça les jeunes qu'on nous parle ici, qui doivent être au charbon. Non, les exceptions ne manquent pas. Non, les exceptions ne manquent pas. Non généraliser. Non, je connais. Il y a une jeunesse à respecter. Non, je connais Aristote, je l'apprécie, je dis ici. Donc, je ne dis pas que tout est macafougnard. Mais il y a aussi des pantoufles sans talons. Toute jeunesse n'est pas que de la racaille. Tout comme aussi tous les vieux ne sont pas toujours des produits périmés. Non. Dans mes conclusions. Cher John, en fait, je conclus.
Je suis fort convaincu qu'il faut peut-être préparer une autre émission beaucoup plus élaborée où nous allons aborder des questions telles que la jeunesse et la politique, ainsi de suite. C'est parce que quand on parle de la jeunesse, il y a des dimensions. Il y a d'abord la dimension, on dit, psychologique. Pas 35 ans. Non, ça ne vient pas de moi. Ça, c'est la définition des gens africains. D'abord, je dis, il y a des dimensions quand on parle de la jeunesse. Il y a des dimensions quand on... Le politologue aussi a sa conception de la jeunesse. Je peux continuer. Vous avez la parole. Quand on parle de la jeunesse, il y a des dimensions. D'abord, la dimension telle que définie par l'Union africaine. Mais nous sommes intellectuels, il suffit de consulter l'Union africaine. Vous devez vous dire non, j'ai pas de deux dimensions. La première dimension relève de l'Union africaine. Nous y sommes tous membres. Et notamment, les États ont ratifié la charte de l'Union africaine, nous sommes membres. Et c'est cette Union africaine donne une vision par rapport à son entendement qui est jeune et qui ne l'est pas. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la dimension telle que présentée par Focas, de la capacité, la manière de travailler. Ça, ce n'est plus lié à l'âge. Mais l'Union africaine commande par l'âge et il y a la deuxième dimension, on enlève l'âge, on voit la capacité. Là, il n'y a pas de débat. Faites une émission beaucoup plus élaborée, on va en parler. Cher ami, je ne sais pas, l'émission est suivie par les étudiants. Je suis fort convaincu. Ils prennent note. Ça, je le sais, surtout quand on voit Focas, quand on voit les autres, ils disent que là, c'est suivi. Très cher ami, la Constitution vous garantit la circulation dans tous les territoires nationaux, n'est-ce pas? Tel que vous êtes là. Vous pouvez circuler partout où vous voulez. Mais je ne connais pas votre profession, vous œuvrez dans quel domaine? Moi, dans mon domaine, bien que la Constitution me garantisse la circulation, avant de bouger, il faut une autorité de sortie, il faut que le ministre de tutelle puisse me permettre avant de quitter la capitale. Mais la Constitution me permet la libre circulation. Mais, au regard de mon statut, au regard de ma profession, au regard de ce que je fais, je ne peux pas me déplacer ainsi. La Convention de Vienne, telle que présentée dans l'article 26, n'exclut pas les us et coutumes. C'est permis de se déplacer. Mais il y a les us et coutumes. Après tout, l'ambassadeur, c'est un homme libre. Mais non. C'est un homme libre, tant qu'être humain. Il est libre, mais il est pris en charge par les textes, monsieur. J'ai pas de la Convention de Vienne de 61, Convention des relations diplomatiques de 63. J'ai pas des droits pratiques diplomatiques, j'ai pas des us et coutumes. Bien qu'on vous permet de vous déplacer partout au Congo. Si vous êtes peut-être enseignant, vous n'allez pas vous déplacer comme ça. Il faut demander l'autorité de sortie. Votre institution vous délivre un document pour quitter l'aéroport. Alors, à ce moment-là, vous direz que c'est violer la Constitution. Donc, ce qu'il devait dire, l'ambassadeur doit saisir ce que j'ai dit ici. Merci beaucoup. Pour conclure, je conclue, n'est-ce pas, pour Samaloukonde. L'âge en soi n'est pas un problème. L'intérêt général, je peux vous présenter le prix ici prochainement parce qu'avant l'alternance, il y avait un certain prix. Après l'alternance, c'est tout autre. Consulter, demander à nos femmes, c'est tout autre. Au marché, le prix est galopant. Donc, ce qui revient à dire, le dire à faire, c'est l'intérêt général. Non, mais c'est le Kamba qui est mais quand on nous dit que avant, c'était tout autre aujourd'hui, mais ils oublient qu'ils ont laissé les carburants à 2400. Mais en ce temps, ici, les carburants à 2000. Donc, ça aussi, il faut acclamer. Donc, il ne faut pas... Non, mais les carburants est à 2000 depuis longtemps. Je parle de 2400 à l'heure. C'est jusqu'à aujourd'hui, non? Aujourd'hui, c'est à 2000. Avec Ilou Kamba déjà. Bien sûr, Ilou Kamba, c'est qui? C'est notre Premier ministre. Oui. Nommé par le chef de l'État. Même les morts, là, c'est Ilou Kamba. Les morts, c'est Ilou Kamba. Mais je pense que là, la version aussi le passeport, c'est Ilou Kamba. Oui. Mais c'est lui qui est sous l'impunition. C'est lui qui est dans la gestion des opérations. C'est qu'il a fait des biens. On peut acclamer. Là où ça va marcher, il faut décrier. Donc c'est comme ça. Alors, je suis dans Focas quand il dit, sa logique me fait penser à des sélections populaires. Vous vous souvenez avec Mouzé quand il venait? Vous arrivez dans un terrain de football. Mais vous remettez en cause Focas. Non, c'est une bonne méthode, mais c'est comme à l'époque de la Grèce antique. Qui trouve sa place dans les vieux temps. Parce que la démocratie a évolué. Ça veut dire que nous avons mandaté des gens qui peuvent être nos jurés, qui sont là. Les meilleurs notamment les présidents de la République. Quand il nomme là, il a notre mandat de nommer.
Parce qu'il est notre géré, il joue à notre lieu et place. Donc, ces élections populaires-là, son temps remonte de très loin. Cette époque est révolue. Alors, nous disons... pas ce que Foucault a voulu. Non, mais il a réfléchi. Il va se défendre. Foucault, ça doit à la conclusion aussi. Quand on diffuse à la télévision, c'est le spectacle tout simplement, parce que le peuple ne va pas coter. Même si vous cotez, comment allez-vous transmettre au jury? Donc c'est pour les spectacles. C'est du show. Donc ça remonte de très loin. L'idée est bonne, mais son caractère géographique, c'est un peu plus loin dans l'histoire. Alors, mon frère Aristote, nous avons dit les relations, les ambassadeurs dans le territoire sont régis par les statuts de Vienne. Les statuts de Vienne a réglé tous les problèmes. C'est vrai, à l'interne, il y a des lois de la République. Mais vous savez d'où tirent les immunités diplomatiques? Ils ne les trouvent pas dans votre constitution. Ils les trouvent dans les statuts de Vienne. Je prends un exemple. Dans les statuts de Vienne, quand Marseille se déplace, il est libre de se déplacer. Seulement, par raison de sécurité, par modestie, il peut informer. Mais je vous informe que c'est pourquoi, faute de l'information, ça n'a pas permis à l'État de prendre. Et puis l'information signifie quoi? Merci. Non. Il a pris 5 minutes. 30 secondes, s'il vous plaît. L'information signifie quoi? Ça s'appelle la demande express. Moi, je vous informe que je me déplace. Ce n'est pas une autorisation pour que vous veniez en garde, vous veniez les dispositions sécuritaires pour me sécuriser. J'ai atterrissé par rapport à Sama Lukonde. Je disais ceci, je lui donne une seule recommandation. Moi, je suis convaincu que la jeunesse congolaise est capable de pouvoir remonter la pente. Okay. J'ai terminé, c'était une recommandation. Je le dis, il a trouvé un budget pas trop intéressant. Maigre budget. N'est-ce pas? Mais comme il a son mandat, qu'il fasse un effort pour qu'en 2021, nous ayons un budget, n'est-ce pas, capable de pouvoir, tant soit fait, alléger la souffrance. Merci beaucoup pour la parole. La première chose pour parler de la sécurité relève de la compétence exclusive d'un État. C'est-à-dire que l'État a son existence que si réellement la sécurité devient les mécanismes les plus offrants pour sécuriser les territoires, la population et les biens des citoyens. Ça, on ne peut pas attendre ça qu'après la mort d'un Italien. La sécurité doit être l'objet de l'existence d'un État. Quand Maître Gédéon vous dit que pour ceux de la MONUSCO, ils ont leur manière de faire, mais au moins il a reconnu quelque chose, qu'ils vont vous prendre vos documents pour faire ce que l'on appelle le manœuvre de débarquement. C'est au sein de ces opérations-là que les services ont toutes les informations de qui va sortir, qui va entrer, même si physiquement les services ne verront pas cet individu parce qu'il serait dans un salon VIP. Pour l'atterrissage même, donc les services doivent savoir qui est là, qui n'est pas là. Parce qu'il pouvait y avoir un crash. Comment alors on va identifier ceux qui sont décédés? Donc les informations pour la sécurité sont de nature à donner plus de garanties à la gestion de la cité moderne. Mais je vais aller plus loin. Moi, je professerai au Premier ministre, au lieu de donner les noms de ces membres du gouvernement des Warriors, je voulais bien que ce soit des managers. Ils disent que nous allons former une équipe de managers. Pourquoi? Parce que les managers... Les Warriors aussi sont des guerriers. Et les guerriers, nous combattants. Voilà, les guerriers, peut-être il faut les amener à l'Est là-bas pour combattre les FDLR et consorts. Mais les managers, c'est beaucoup plus adapté parce qu'il est question de pouvoir transformer les difficultés que nous avons en opportunités pour la création de la richesse. Et je crois que c'est beaucoup plus souple. Mais je vais encore, par rapport à mon frère d'en face, Maître Joe, qui est en train de faire des incantations pour rien. Je suis dans une approche de présenter la République aujourd'hui avec un instrument moderne qui est le management. Dans le management, avant de responsabiliser quelqu'un, il faut l'interviewer. Ça n'a rien à voir avec la démocratie populaire que tu es en train de présenter comme un grillé au micro pour crier. Donc, moi je suis en train de dire des choses modernes, et peut-être qui vous dépassent, mais supportez-en. Pourquoi j'ai voulu que ça soit télévisé?
C'est pour que celui qui est responsabilisé soit à même de bénéficier de la légitimité populaire pour avoir promis, et de ce fait, il sera très engagé. Merci beaucoup. Et c'est une opération pédagogique et responsabilisante. Je voulais atterrir par là. Marcel Raillé, il nous dit ceci: les hommes politiques africains ne sont pas, dans la plupart des cas, adaptés aux enjeux actuels. Merci beaucoup. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de vieux avec une expérience déjà entamée par l'usure. Merci beaucoup. On n'a pas besoin aussi des jeunes sans méritocratie. Dépassés par les événements. Voilà, nous avons besoin... les mènent les politologues. Merci beaucoup. Merci à Aristote Ngarimé, cadre du PPRD. C'était un plaisir. Bazin Pembe, cadre de l'AFDCA. Merci beaucoup, Gédéon Kolela. Un plaisir de vous retrouver. Merci. Et merci également à John Mukuna, le coordonnateur de SOFTA. Merci John. Merci surtout à vous. Vous étiez des milliers à nous suivre. La rediffusion ce week-end à partir de 10h30. Sinon, retrouvez-moi dans une nouvelle édition de Débat 24 le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.